Scorpions, bienvenue sur ma chaîne Lorelai Goldeneye. On est parti pour votre guidance du mois de juillet. Allez, c'est parti, on va utiliser le Golden Cloud, un de mes oracles, vous le connaissez désormais, pour aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Pardon, bon, bah, y a peut-être des choses à dire. Alors, on nous parlerait-il d'un engagement? Ouais. Ok, bon. Alors, on vous dit qu'il y a un engagement qui se profile avec quelqu'un. En fait, c'est assez rigolo. On vous dit que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, mais il s'était rien passé. Et en fait, on vous dit, vous avez pas voulu laisser passer le coche cette fois. Vous êtes dit, bon, une fois t'es passé, mais pas deux. Hein, la prochaine, je t'attrape. Ouais. Bon, on voit que vous sortez d'une période qui a été a priori compliquée. Ouais. Il y a un côté satisfaisant là-dessus. Il y a un côté fun avec cette personne. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est assez rigolo parce que Satisfaction, quand je l'ai mis, je l'ai utilisé et pour les Rolling Stones et pour, je sais plus comment c'était, Benny Benassi. Non, c'est pas ça. Satisfaction. Voilà. Et en fait, j'ai ce côté-là, en fait, un peu fun, un peu décalé, un peu, vous voyez? Hop là. Ok. Ouais, c'est ça. Vous êtes déter, hein. Ouais. Vous êtes déter à avancer avec cette personne, ou peut-être que vous avez commencé un truc et puis, bon, voilà, vous étiez peut-être pas sûr, vous avez peut-être laissé un peu en suspens. Alors, je vois pas de rupture ou de pause, mais je vois plus une sorte de ralentissement en fait dans la relation et en fait comme si on vous avait mis en fait c'est assez rigolo, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous n'étiez pas engagé, voilà, quelqu'un que vous voyez, vous avez vu ou vous voyez, quelqu'un que vous aviez rencontré peut-être il y a un petit moment ou quoi, enfin bon, quelqu'un qui était dans votre paysage en tout cas, et c'est quelqu'un qui c'est représenté à vous de manière assez inopinée, d'où ce côté un petit peu synchronicité. Et on vous dit que peut-être que cette personne-là, quand vous l'avez, vous avez reconnecté, on va dire, avec elle, peut-être que vous étiez dans le noir, peut-être cette personne, hein, vous étiez pas bien, vous étiez pas dans de bonnes dispositions. Mais on vous dit que cette personne, elle est cool, quoi, elle est en mode détente et tout. Et en fait, on vous dit que là, vous êtes hyper déter à finir ce que vous avez commencé. Ouais, finir ce que vous avez commencé et peut-être justement, peut-être, alors je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous marier, mais peut-être à vous engager un peu plus avec cette personne. Ouais, peut-être plus vous engager, plus vous investir en fait. Ouais, c'est quelqu'un avec qui ça fonctionne plutôt bien sur ce plan-là. On a quand même une sensualité qui est quand même importante. Ça peut me parler d'une relation assez légère de base. Avec qui vous voulez pas spécialement, enfin c'est pas que vous voulez pas vous engager avec cette personne, mais j'ai plus un écho de pas envie de s'engager, du fait d'être un peu dans le noir comme ça, vous aviez pas envie de vous engager, de recommencer quelque chose, mais là vous vous dites peut-être que vous allez louper le coche là, si, enfin je pense qu'il y a un truc qui a fait chez vous, vous vous êtes dit non mais là je vais louper un truc là, donc là non je la laisse pas partir cette personne, je fais en sorte. Vous avez eu besoin d'être dans votre bulle pendant un moment, vous avez, j'ai pas une dépression, mais un état peut-être un peu dépressif, d'accord? Quelque chose, vous étiez pas bien, quoi. Vous aviez besoin de vous retrouver. Ouais, vous saviez pas trop si vous deviez vous engager ou pas avec cette personne, ou quoi, et vous avez eu besoin de solitude pour pouvoir retrouver un équilibre, en fait. Mais on vous dit que vous pouvez y croire. Ouais. Il y a un truc qui a tourné en boucle dans votre tête, qui vous a pas lâché et qui provoquait justement cette espèce d'état dépressif, quoi. Bon, alors, au vu de ce que je vois, peut-être probablement une rupture qui vous a marqué. En même temps, c'est quelque chose qui ressort depuis plusieurs mois aussi chez vous, hein, les scorpions. Hein. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Ouais. Ouais, et vous vous dites, non, faut pas que je laisse passer parce que je vais le regretter. Je vais regretter de laisser passer cette personne avec qui c'est cool, avec qui c'est chouette. Alors après, je peux paraphraser, hein, formidable, personne formidable, votre relation est formidable, vous êtes formidables tous les deux. Ou elle fait ressortir chez vous ce côté formidable aussi, hein, peut-être que vous vous sentez incroyable avec cette personne. Et vous vous dites, non, faut pas que je laisse passer. Ouais.
Ouais, ça a l'air d'être simple avec cette personne. Ouais. Ouais, vous étiez parti pour rester tout seul. Mais sur cet été, là, sur cet été, en fait, vous envoyez valser ce côté solitaire. J'ai la chanson de Lucky Luke. Ouais. Alors... Ouais. C'est ça. Bon, vous avez quand même cette personne qui occupe vos pensées. Et... alors, je ne vais pas dire que vous tombez amoureux de cette personne, mais disons que vous avez des sentiments qui commencent à se développer. Et en fait, cette relation qui était plutôt légère, plutôt cool, comme je vous dis, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment. Donc, voilà, c'est en train d'évoluer, en fait. Il y a une belle évolution sur cette relation. Et en tout cas, là où moi, je suis très, très contente, hormis le fait, voilà, que cette personne... C'est pareil, hein, les énergies se suivent depuis plusieurs mois. Au-delà du fait que cette personne elle soit chouette et tout ça pour vous, on a quand même ce côté aussi où vous sortez de cette espèce d'état dépressif pourri, quoi. Allez, on continue avec les murmures de Ganesh. Vous savez que c'est mon petit préféré, celui-là je l'aime bien. J'aime beaucoup ce jeu. Hop. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, alors, je vous rappelle, amis Scorpion, on va y arriver, que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter pour vous ou pour un de vos proches avec le chèque cadeau. Vous savez que vous pouvez offrir une guidance privée à un de vos proches. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous me laissez un petit message à lorlaegoldeneye@gmail.com. Pas de point, pas de tiret entre Lorlaï et Goldeneye. Vous me faites un petit mail, je vous contacte jamais en premier. Je vous explique la procédure par mail. Très simple, on passe par PayPal ou par Paylib pour le règlement. Ma consultation est à 50 €, comme ça vous savez. Si on vous demande plus, c'est que c'est pas moi. Je vous envoie ensuite sous 24 heures à une semaine un lien YouTube qui vous permettra d'avoir accès à votre guidance de manière illimitée. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis Scorpion, avec le murmure de Ganesh? Bah alors, il n'y a rien à dire. Ce qui se passe, d'habitude, il me parle, celui-là, il ne veut pas me parler aujourd'hui. Bon, je vais refaire 2-3 brassages. S'il ne me parle pas, c'est que c'est pas celui-là, rien à dire. D'habitude, il me parle, mais là, je sais pas, il veut pas... Allez, le dernier. Non, bon, bah, il n'a rien à dire. Ok. Bon, on vous dit que vous avez fait une belle introspection sur vous-même quant à vos questions amoureuses. Ouais. On vous dit que vous êtes enfin détaché d'une relation antérieure, en fait. Il y avait une relation qui vous prenait la tête. Ouais. On vous dit que vous avez eu un déclic vis-à-vis de ça et que ça vous a permis de comprendre plein de choses. Vous avez changé de regard sur cette ancienne relation et vous avez changé de regard sur cette nouvelle relation. Ouais. Et on vous dit que vous êtes en belle transformation. On vous dit qu'enfin vous vous êtes enfin permis d'exprimer les choses. Et on vous dit que vous êtes donc sur le chemin de la guérison. Ben oui, forcément, si vous avez enfin ouvert la bouche. Mais vous avez vu, au début, je vous disais, j'avais la gorge qui était nouée. Hein. Donc ça y est, vous exprimez les choses enfin. Vous retrouvez plus de spiritualité. Ça y est, vous êtes retrouvés vous-même, j'ai l'impression. Il y a une belle évolution. Vous êtes en train de vous concentrer sur de nouveaux projets professionnels qui sont en train d'arriver. On vous dit de vous accrocher. On vous dit qu'avec cette personne, c'est quand même super cool et qu'elle vous apporte ce côté formidable, ce que je vous disais, vous voyez, avec la splendeur. Quelqu'un qui vous complimente certainement, qui vous dit certainement que vous êtes beau, belle, intéressant, doué. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à vous dire que cette personne, elle peut ressentir ou penser de vous. Et ça vous fait du bien, en fait, d'avoir quelqu'un de, j'ai envie de dire, de vrai près de vous, en fait, qui n'a pas honte de dire les choses. Et bon, après, je suis un tempérament bien au taquet. Hein, donc, je pense que c'est quelqu'un, si elle a envie de vous dire merde, cette personne, elle vous dira merde. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas honte de vous dire bah, moi, je te trouve canon. Ou bah, moi, je te trouve comme ci. Bah, moi j'aime bien quand tu fais ça. Ou quand tu es comme ça. Ou vous voyez. Je sens quelqu'un vraiment de très honnête, de très franc. Mais jamais, quand je dis franc, c'est pas quelqu'un qui est là pour vous blesser. Mais au contraire, qui vous valorise. Qui voit, en fait... C'est quelqu'un qui a un œil averti quant à la nature humaine. En fait, c'est quelqu'un qui voit à travers vous, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a une connaissance profonde des gens. Ouais, je vois quelqu'un qui voit à travers, en fait. Qui lit comme dans un livre ouvert. Mais pas que sur vous. Hein. Je sens quelqu'un de très intuitif. Avec des grandes capacités, en fait. Qui voit, qui sent, qui perçoit. C'est quelqu'un qui a possiblement eu des difficultés enfant.
mais qui s'est toujours accroché. C'est quelqu'un qui a une volonté de faire, hein. Et qui s'accroche pour avoir son abondance, hein. Quelqu'un de très généreux en face de vous. Ça peut être vous aussi, hein. Je vous rappelle, hein, les énergies, elles sont interchangeables. C'est quelqu'un qui est déter, hein. C'est quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un qui est déterminé à avancer, à trouver le bonheur, voilà quoi, qui sait, cette personne, elle sait où elle va, hein. Ça, c'est sûr et certain, hein. Et c'est quelqu'un qui va vous apporter une nouvelle vision. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. Ou vous avez peut-être une problématique avec des enfants, vous. Et on vous dit de vous accrocher vis-à-vis des enfants. On vous dit que ça va apporter ses fruits. Ouais. On vous dit lâchez pas vis-à-vis d'un enfant. C'est important. Ouais. Ouais. On vous dit de suivre votre intuition quant à vos nouvelles priorités, concernant peut-être un nouveau projet professionnel à mettre en place ou à revoir, à adopter une nouvelle vision sur ce projet professionnel. On parle d'organisation. On vous dit faites-vous confiance parce que vous savez ce qu'il faut faire. C'est juste que vous n'avez peut-être pas encore l'organisation, mais on vous dit que ça va venir. Et on vous dit donc qu'il y a un nouveau départ, aussi bien sur ce professionnel qu'avec cette nouvelle personne. On vous dit que ça va vous permettre de vous réaliser et il y a la réussite au bout, hein. Ouais. Pour moi, vous faites partie de la même famille d'âmes, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir l'esprit sur la spiritualité. C'est quelqu'un qui va vous transmettre des choses, des façons de penser, des regards différents. Je vous vois comme quelqu'un de spirituel, hein, mais cette personne, elle va vous apporter plus encore. Elle va vous permettre de réfléchir sur où vous allez, pourquoi, comment, d'où vous venez. C'est une sorte de guide, un peu. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous guider. Ouais, on vous dit que c'est une relation qui est bénie, hein. Pour moi, c'est pour ça. Pour moi, il y a un lien d'âme, mais pour moi, c'est pas une flamme jumelle. Pour moi, on est sur un lien d'âme jumelle. Donc, je répète, l'âme jumelle, c'est une relation qui est entre l'âme jumelle, l'âme sœur et la flamme jumelle. Je m'explique. La flamme jumelle est une relation entre deux personnes qui ne peuvent pas être ensemble jusqu'à ce qu'elles aient réussi à travailler sur leurs blessures et à finalement ne plus avoir besoin l'un de l'autre pour peut-être se retrouver. Pas sûr, mais peut-être. Mais dans tous les cas, on vous invite sur la flamme jumelle, la réalité de la nécessité de la flamme jumelle, c'est de vous aimer vous inconditionnellement. C'est pour ça qu'on vous présente quelqu'un en face de vous qui va vous fuir jusqu'à ce que vous appreniez à vous aimer suffisamment. L'âme sœur, on est sur une relation, un lien d'âme, mais sans désir charnel. Il n'y a pas de sexe. Donc, frères, sœurs, cousins, amis, parents, voilà. Mais il n'y a pas de désir charnel, il n'y a pas de sexe dans tout ça. D'accord? C'est vraiment un soutien, voilà, un truc très fort, très puissant. On ne comprend pas ce lien, mais on sait qu'il est là et il est là pour vous faire avancer la main dans la main. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu en décalé ou quoi, voilà. Et vous avez l'âme jumelle qui, à mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi, chacun voit les choses comme il veut, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. L'âme jumelle, c'est une personne qui a eu la même vie que vous, dans le sens où c'est quelqu'un qui en a bien chié aussi sa gueule, et qui, avec vous, va passer les étapes de guérison, mais avec un travail qui a été fait en amont, d'accord? C'est pas quelqu'un que vous allez tirer, c'est pas un boulet que vous allez aider, que vous allez porter, que vous allez faire guérir, pas du tout. C'est, disons, deux personnes qui en ont chié, qui ont travaillé et qui se retrouvent pour avancer dans la douceur et la fluidité ensemble et continuer à guérir les blessures, mais qui sont déjà bien soignées, quoi, voyez? On n'est pas sur la flamme jumelle qui vous met un coup de couteau là où on avait mis les points de suture, quoi. Là, on finit par mettre la crème pour qu'il n'y ait plus de traces, voyez? C'est ça, l'âme jumelle, pour moi. On a déjà bien tout guéri, tout bien, et maintenant, on va entretenir de façon à ce qu'il n'y ait plus de traces. C'est un peu ça. Ouais. C'est ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui est éveillé. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité. Et on vous dit que de toute façon, votre relation, elle est protégée, elle est bénie. Donc, quoi qu'il arrive, on vous dit que c'est pas par hasard. Ben, on se rencontre jamais par hasard, mais c'est pas par hasard que cette personne elle intervient dans votre vie maintenant. Et je vois quelqu'un de très spirituel et qui va vous permettre de vous éveiller vous aussi. Qui va prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un où finalement, vous n'avez jamais trop pris soin de vous. Et là, cette personne, elle va vous montrer, elle va prendre soin de vous, en fait.
Elle va vous faire prendre le temps, elle va vous faire ralentir le rythme, mais de manière positive, c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez paradoxal parce que ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui va vous faire ralentir le rythme dans le sens en disant, prends du temps pour toi, respire, tranquille, ça va le faire, t'inquiète pas. C'est quelqu'un qui va vachement vous rassurer, qui va avoir ce côté un petit peu maternant, vous voyez, qui va prendre soin de vous, mais en fait, c'est quelqu'un qui va vous ralentir sur certaines choses parce qu'elle va voir que vous vous emballez trop, vous êtes trop et ça va pas. Elle va ramener une mesure, cette personne, et c'est là où vous allez vous rendre compte que vous allez avancer encore plus vite, finalement, parce qu'elle aura calmé des ardeurs qui seront peut-être pas bonnes, et elle va vous booster sur des trucs beaucoup plus importants. Je vous donne une idée bête, par exemple. Vous avez pris l'habitude de ne pas dormir la nuit. Vous faites des insomnies et vous bossez, je sais pas moi, jusqu'à 3 h du matin et vous levez à 5 h, vous dormez 2 heures par nuit. Et vous cravachez comme un dingo ou une dingo. Et en fait, cette personne, elle va vous dire non, 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 non. Alors, tu vas arrêter ça tout de suite, tu vas dormir, d'accord? Au lieu de te coucher à 3 h et de te lever à 5 h, tu vas te coucher peut-être à 10 h ou à 11 h du soir. Tu vas te lever à 5 h, comme ça, tu auras déjà une nuit un peu plus sympa. Et comme vous ne serez pas fatigué, vous allez être vachement plus productif, par exemple. Ou vous êtes à fond dans un boulot, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. Et au bout d'un moment, vous avez l'impression que plus vous faites et moins ça marche. Ça veut dire stop, viens, on va boire un café, ok? On va aller faire un tour dehors, on va aller faire un truc, voir une expo, écouter un concert, j'en sais rien, n'importe quoi. Vous allez revenir et vous allez être au taquet. Vous allez être boosté, vous allez voir les choses différemment et là, vous allez avancer beaucoup plus vite. C'est exactement ça que cette personne, elle va apporter chez vous dans le changement de conduite. Elle va réapporter un équilibre dans votre vie avec beaucoup d'amour. Et on vous annonce la joie. Ouais. La joie avec cette personne parce que vous avez lâché prise sur l'ancien, vous êtes tourné vers le futur, vous avez arrêté de vous retourner, de regarder en arrière et vous avez enfin décidé d'avancer, de prendre le risque d'avancer. Et on vous a aidé pour ça. Et on vous a dit, tu as eu le courage d'avancer, tu as eu le courage. Et on vous félicite pour ça. Vous pouvez être lié à des métiers artistiques, alors de près ou de loin. Hein, donc ça peut être vraiment tout ce qui est artistique pur, voilà. Ça peut être aussi l'artisanat. Mais il y a une dimension créative, il y a une dimension artistique quand même là-dedans. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous avez accepté la rupture. Vous avez accepté qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se présente à vous et donc vous avez pris la décision d'avancer. Et donc de nettoyer en fait tout ce qu'il y avait autour de vous. Bon, on vous annonce un grand nettoyage hein, de toute façon. Je pense qu'il y a des choses, vous y attendez pas mais qui vont arriver. Hein. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, de compréhension, d'écoute. C'est quelqu'un avec qui c'est facile. Cette personne-là, les scorpions, elle sort depuis plusieurs mois aussi. Hein. On est sur quelqu'un de chouette. Hein. Allez, on continue avec le Sweet Golden Eyes. On va les voir, on va les creuser un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, amis scorpions? Bon, j'en profite, les scorpions, pour vous remercier toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos. Merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes aussi qui ont pris le temps d'interagir, c'est-à-dire liker, commenter, partager, s'abonner. Merci à mes plus de 632 abonnés. Merci beaucoup. Quoi qu'il arrive, sachez que j'ai toujours besoin de vous, hein, parce que plus vous interagissez, plus vous likez, plus vous commentez, plus vous vous abonnez, plus vous partagez, et plus l'algorithme, cette joyeuse machine, comprend que mon contenu peut être intéressant et le propose. Donc c'est grâce à vos interactions que je peux aider d'autres personnes de par mes vidéos en fait. Donc franchement merci, merci, merci à tous ceux qui ont pris le temps de le faire. N'hésitez pas, j'adore lire vos commentaires, franchement ça me fait toujours super plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit mot, un commentaire, un morceau de vie, votre signe, ce que vous voulez, un mot qui vous a fait rire ou j'en sais rien. Racontez-moi qui fait beau chez vous et ça me fera plaisir. Allez, on vous parle de la saison du cancer. Alors, la saison du cancer, c'est-à-dire fin juin. Donc là, on est en plein dedans, hein, juin, juillet. Ou on peut vous parler d'un cancer. On vous dit qu'il y a des réconciliations. On peut vous parler de signes d'eau aussi. Alors, il y a des retrouvailles où il y a carrément une célébration. Donc, ça peut être une invitation pour un événement particulier, communion, anniversaire, mariage, choses comme ça. Parce qu'on va rentrer dans la période des mariages. Ça peut être aussi simplement un événement. Tout à l'heure, on a vu que vous étiez a priori dans l'artistique. Donc, ça peut être un événement, une expo, vous voyez, un truc comme ça, quoi.
Ouais, on vous dit qu'il a fallu un petit peu de temps, un peu de patience, mais on vous dit que vous êtes protégé là-dessus. Hein. Ouais. On parle d'une blessure de l'abandon qui est très forte. Alors j'ai eu la carte quand même Papa Bouté qui est ressortie. Ça fait plusieurs fois les scorpions que j'ai cette carte qui sort pour vous. Problématique d'abandon. Père, mère. Plutôt père, mais bon, ça peut être mère aussi. Qui vous a créé de l'instabilité dans votre vie. En fait, là, on est sur du très général. Et on vous dit qu'il y a peut-être potentiellement créé un sacrifice chez vous. Une notion de devoir de sacrifice pour être aimé, pour être voilà, inclus, ou vous voyez, il y a un truc comme ça. J'ai la problématique des enfants qui ressort. Et on vous parle d'un bélier. On vous parle d'un bélier, on vous parle de quelqu'un sinon rencontré sur le printemps ou d'un déclic au printemps. Ouais, on peut vous parler, alors là on vous parlait des signes d'eau, hein, vous êtes déjà un signe d'eau, le cancer aussi, il y a le poisson. Là le bélier on peut vous parler d'un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Mais là j'ai plutôt la vibration d'un bélier hein, quand même. Hein. Ouais, on vous dit que vous aviez, ouais, on vous dit que vous êtes souvent prisonnier de vos croyances limitantes, de votre prison mentale. Mais ça aussi, ça peut me dire aussi que vous étiez justement bloqué, comme je vous disais, dans cette espèce de dépression un petit peu. Hein. On vous parle du signe de la balance et on vous parle aussi de fin septembre à octobre. Il va y avoir du mouvement de toute façon sur l'automne, hein, j'arrête pas de le dire, mais voilà, ça va bouger. Donc voilà, on peut vous parler aussi d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. On vous parle de la polarité yin ou d'une femme. On vous parle du signe du taureau, mais ça rejoint avec le bélier, c'est-à-dire le printemps. Hein. Alors, ouais. Ah, on peut vous dire que vous êtes en silence radio avec quelqu'un d'un signe du taureau, quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Ouais. On vous dit qu'il n'y a plus de communication avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle va revenir à cause d'une problématique d'un décès dans sa famille. Je vois plutôt une femme de décédé, pardon. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme le taureau, mais par contre, dans le décès, je vois plutôt le décès d'une femme. Hop là. Qui fait que vous allez certainement avoir des nouvelles de cette personne par ce biais-là, en fait. Ouais. Ouais. Bon, on peut vous dire que vous avez envie de vous reprojeter avec quelqu'un, alors possiblement ce signe du taureau. Vous avez peut-être envie de vous reprojeter avec cette personne, mais on vous dit que cette personne, elle est partie, qu'elle ne reviendra pas. Et on vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, votre relation, elle est cuite là-dessus. Elle est finie. On peut vous annoncer un déplacement pour vous et on peut vous parler de projection pour vous avec quelqu'un de nouveau, en fait. On vous dit de commencer à réfléchir à quelle vie vous avez envie d'avoir, en fait. Ouais. On vous annonce la réussite sur une blessure de la trahison qui est assez importante ou qui a été assez importante. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti avec cette personne du taureau, en fait, parce que ça vient en fait à la suite, donc j'ai l'impression que ça y parle pas mal, à moins que ce soit un bélier qui vous ait trahi et on vous annonce la réussite dessus. On peut vous annoncer aussi que vous avez travaillé sur une blessure de la trahison et qu'il y a donc maintenant une victoire avec cette nouvelle personne. On parle du Capricorne et on vous parle d'un retard. J'ai l'impression qu'il va y avoir une problématique. Alors, soit il y a eu une problématique de retard sur le mois de janvier. Bizarrement, j'ai quand même une... En fait, bizarrement, j'ai l'impression... Alors, je m'explique. J'ai l'impression que vous avez signé un contrat cet hiver, apparemment plutôt sur le début d'année, donc janvier, et qu'il y a un retard sur ce contrat. Je ne sais pas pourquoi. C'est la vibration que j'ai. J'ai une vibration par rapport au Capricorne, pas d'une personne, mais de travail. Le Capricorne est un signe quand même très matériel et très porté sur le travail, sur la carrière professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez comme signé un contrat, un truc comme ça en janvier, mais qui n'a pas pu encore avancer ou qui a pris du retard. Ou une construction que vous avez commencé en janvier, mais qui a pris du retard.
Mm. Vous êtes peut-être en conflit avec un signe de la balance. Ouais, bon, on vous annonce gain de cause. On vous dit qu'il y a un déménagement qui va se faire. Ouais. On vous dit qu'il y a quelqu'un de pas sympa autour de vous. Pourquoi on vous dit ça? On vous dit qu'il y a des gens en fait qui sont bien contents que vous soyez pas bien. Je sais pas pourquoi on vous dit ça. Ouais. Il y a des gens qui vous ont menti, qui vous ont rejeté. En fait, il y a des gens qui portaient des masques, qui vous ont menti et qui ont créé chez vous un rejet. Et en fait, on vous dit que les masques, ils tombent là. C'est bizarre comme guidance, là. Voilà. Vous, on vous dit, voilà, vous retrouvez de l'équilibre, de la sagesse. Il y a une fin de cycle. Vous avez lâché le fardeau, ça y est, et il y a un nouveau départ qui recommence avec une nouvelle personne et on vous dit que c'était pour apprendre. Vous aviez des choses à apprendre et on vous dit qu'il y a des choses encore à apprendre avec cette nouvelle personne qui arrive. Il y a des nouvelles choses à apprendre. Ouais. On vous dit que vous étiez dans l'auto-sabotage et on vous dit que c'est quelqu'un de très spirituel et qui va vous reconnecter à votre spiritualité. Ouais. On vous dit que c'était pas prévu. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui, sensuellement, ça marche très 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 bien. Et on vous reparle de la période du scorpion ou de vous, scorpion. Ça peut vous dire aussi que cette personne a un ascendant scorpion. On parle de la période de octobre-novembre. Donc, possiblement sur vos anniversaires. On avait la balance qui commence l'automne. Donc, on a peut-être un mouvement comme ça sur l'automne. On peut avoir un retour de cette personne du taureau, mais je ne vois pas quelqu'un qui revient pour se remettre avec vous. Je vois quelqu'un qui réapparaît dans votre vie de manière inopinée, probablement pour vous annoncer le décès de quelqu'un de sa famille. C'est plutôt ça que je perçois. Où vous allez apprendre le décès d'un membre de la famille de cette personne. Ça peut être cette personne qui vous est plongée dans cette profonde tristesse, avec qui vous étiez en rupture et tout ça, ça peut. Et on vous dit que ça va, cette partie-là, là, elle va arriver certainement entre la balance et le capricorne. Donc sur la fin d'année. Ouais. Il y a une dimension familiale en tout cas, d'entendre parler de cette personne, il y a une dimension familiale. J'ai eu l'écho d'un décès d'une personne. Ça peut être une réunion familiale aussi, hein, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit pour quelque chose de joyeux. Hein. Allez, on va aller voir avec le Golden Words un petit peu ce qu'on vous dit. Pas prendre la moitié du paquet. Alors, on vous parle de communication à venir avec quelqu'un avec qui il y a une belle alchimie. Ouais. Ok. En fait, il y a quelqu'un avec qui vous êtes éloigné en silence radio à l'heure actuelle qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette personne qui apparaît. Et on vous parle de quelqu'un avec qui vous allez vous communiquer, avec qui il y a une belle alchimie et on vous parle du sens du toucher. Donc je perçois des caresses, des choses comme ça, vous voyez, quelque chose vraiment de très doux. Et il y a des communications avec cette personne qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Mais cette personne-là, je ne sais pas pourquoi elle rentre en jeu là. Ça me perturbe. Ouais, c'est ça. On parle de nouveauté, de confiance, ouais. Vous avez peut-être eu du mal à faire confiance à cette nouvelle personne, hein, les scorpions. En même temps, vous êtes quand même un signe très méfiant, donc ce ne serait pas étonnant. Hop là. Ouais. C'est quelqu'un qui a une faculté à guérir vos blessures, j'ai l'impression. J'essaie de trouver une technique pour battre ces cartes. C'est pas très pratique, j'avoue. Mais en fait, là, c'est un carnage. Oups là. Je vais les battre autrement. Parce que là, c'est n'importe quoi. J'en fous partout. Je fais tout tomber. Ah. Allez. Hop là. Allez. Ouais. Alors, on vous parle d'attente sur une maison. On vous parle d'attente sur un retour de foyer avec quelqu'un. Possiblement cette personne-là. J'ai quand même 2 fois cette notion de déménagement, hein, quand même. Hein. Ouais. On parle de fin. Hein. Ouais. Il y a un retour de cette personne, mais je pense que c'est pas ce que vous...
Vous le savez, vous le sentez qu'il y a un retour de cette personne, mais j'ai l'impression que vous savez aussi que c'est pas un retour amoureux. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bon. Il y a quelqu'un avec qui vous avez coupé les liens, certainement suite à une dispute. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui avait peut-être une emprise sur vous. Et il y a un début avec une nouvelle personne. En fait, la fin de cette personne a laissé la place à une nouvelle. Je sais, mon truc ressemble à rien. Je sais. Oui, oui, non, mais je sais. Il y a des fois c'est organisé, puis des fois pas du tout. Ouais. Il y a eu... Ouais. Ok. Ouais. En fait, il vous a fallu du temps pour vous remettre sur vos pieds. Voilà. Retrouver une solidité. Il y a le début avec quelqu'un, là. Sur la période de l'hiver, apparemment. Quelqu'un... Peut-être vous n'auriez pas cru. J'ai l'impression. Et c'est quelqu'un avec qui il y a un engagement qui est en train de se profiler. A priori, vous êtes quand même deux personnes qui vous ressemblaient un peu quand même. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous avez les mêmes aspects physiques, mais il y a un aspect de vie, en fait, qui est assez similaire. J'ai un truc sur le physique quand même. J'ai pas l'impression que vous ressembliez physiquement, mais j'ai l'impression qu'il y a un bel accord entre vous. C'est harmonieux, en fait, quand on vous voit, il y a une harmonie. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je ressens ça, j'y connais que dalle. Ouais, en fait, on vous dit, voilà, vous êtes sorti de votre isolement. Voilà, on vous dit, il faut arrêter de s'isoler. Et on vous dit que, ouais, voilà. En fait, c'est ça, c'est assez rigolo, c'est que c'est ça. Vous vous ressemblez pas. Physiquement, il n'y a pas de ressemblance. Vous êtes différents, mais vous avez vécu des trucs similaires. C'est assez rigolo. Et il y a quand même une belle harmonie entre vous. C'est-à-dire que quand on vous voit, on se dit pas, ils vont pas du tout ensemble, quoi. Il y a une problématique d'enfant. Encore, je le redis, il y a toujours cette problématique d'enfant. Et là, pour moi, c'est pas une problématique de maturité. Hein. C'est une problématique d'enfant. Il y a un problème avec un enfant là-dedans. Il y a une belle complicité entre vous. Il y en a peut-être un des deux ou vous deux qui bossaient avec des enfants. Ou qui avaient des enfants. Ouais, et il y a une belle évolution. Non, Shine Nana. C'est pas la patate, hein. Ma chienne qui est malade comme pas possible. Bon, alors. On vous dit que vous avez compris que ne pas vous prioriser, c'était malheureusement vous nuire. Et donc, on vous dit que vous avez arrêté ce cycle. Et on vous le confirme. Ouais. On vous dit que vous êtes aligné, que vous avez pris connaissance de qui vous êtes et vous êtes guidé pour ça. Ouais. Pour moi, la nouvelle personne, elle met le doigt en fait sur des blessures, sur l'injustice, sur l'humiliation. Elle vous donne la vérité. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui vous montre que votre ancienne relation, c'était possiblement toxique. Ouais. Bon, à mon avis, cette personne, elle se déplace vraiment pour un deuil. Hein. J'ai l'impression. Ouais. Vous êtes sorti de l'ego et de la colère, là. Vous avez trouvé la force de sortir de ça. Ouais. Vous avez enfin fait justice à vous-même, dans le sens où comment dire, enfin vous vous faites justice. Vous vous rendez compte de qui vous êtes, de vos qualités, j'ai quand même l'impression que cette personne, elle vous révèle, en fait. Elle vous révèle à vous-même, elle vous montre qui vous êtes vraiment et elle vous ouvre les yeux sur qui vous êtes et non pas sur ce qu'on vous a fait ressentir qui vous... Vous voyez, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que votre regard sur vous-même était biaisé et j'ai l'impression que cette personne, elle vous ouvre les yeux. Et elle vous montre qui vous êtes vraiment. Allez, avec le Golden Love, on va voir si on a des choses à vous dire. Normalement, c'est les oracles qui causent ça. Ils me font des blagues avec vous, les scorpions. Entre les murmures de Ganesh, où il a fallu que je fasse autrement. Alors, le Golden Love, tu veux pas en dire plus? Ah, si, quand même. Ok, bon là, ça s'est retourné, donc on va les prendre.
On va prendre que celles qui sont retournées. Les autres, on les range. Allez. On vous dit qu'il a fallu un peu de patience. On vous dit qu'il y a une libération de votre côté. Là, ça y est. On vous dit qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un. On vous parle de pardon. On parle d'éphémère et de divorce. Bon, moi, en fait, ce que je vois, c'est pas tellement une réconciliation avec quelqu'un. Pour moi, c'est une réconciliation avec vous-même. Pour moi, vous avez compris, suite à une rupture, même si ça a été difficile et compliqué, que... encore une fois, ça vous a permis de sortir de ce schéma et d'ouvrir enfin les yeux sur vous. Et cette relation qui se voulait éphémère, a priori, dans un premier temps, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est en train de s'intensifier un petit peu. Et qui, en tout cas, vous est très bénéfique. Ça, c'est clair et net. On vous dit qu'il a fallu du temps. Hein. Il a fallu du temps et on vous dit que vous allez enfin vous accorder le pardon. Vous voyez, ouais, on a la sensualité qui ressort. On a la tromperie qui sort et ça va avec la blessure de trahison qu'il y avait avant. Et on vous parle de discussion. Ouais, il y a des communications qui arrivent avec cette nouvelle personne. Ouais. Quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vous projeter maintenant. Et pour moi, vous n'allez plus avoir peur parce que cette personne, elle vous met en confiance. Elle vous montre que vous pouvez être vous-même, qu'elle vous apprécie pour ce que vous êtes. Et mais ce que vous êtes au plus profond de vous. Pas ce que vous pouvez représenter. Comme je vous disais, ouais, voilà, il y a de la légèreté dans cette relation. Et il y a un bel amour qui arrive entre vous. Ça va prendre du temps encore un petit peu. Il y a besoin de patience, mais... Ouais, c'est une nouvelle rencontre et qui devient un amour véritable parce qu'en fait, cette personne, au-delà du fait qu'il y a des sentiments qui vont se mettre en route entre vous, mais c'est quelqu'un qui vous apprend l'amour véritable de vous-même en fait. Le fait qu'elle vous valorise, qu'elle vous voit avec des yeux avec lesquels vous ne vous êtes jamais vu, et ben en fait, ça vous apporte cette... ça vous apporte ce nouveau regard et cet amour... Vraiment cet amour inconditionnel de vous-même. C'est cool ça, hein. Franchement, c'est chouette. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment ça l'âme jumelle. Vous voyez, c'est vraiment ce caractère d'une personne voilà, qui est là, qui va vous apporter ce que vous n'avez jamais connu, mais qui va surtout vous permettre d'être une version de vous-même que vous soupçonniez même pas en fait. Allez, avec le Golden Time, on va aller voir, c'est là aussi un des miens. Alors, je vous préviens, vous êtes mon 5e signe. J'ai eu 3 fois la même carte qui est sortie tout à l'heure. Donc, on va voir pour vous ce que ça donne. Alors, on vous parle de quelques jours. Alors, de Lévis, on vous dit « Le temps le plus mal employé est celui qu'on donne au regret. » Bon, moralité, on avance les scorpions. On sort de sa grotte et on avance. Il y a des traumas d'enfance, hein. Et il y a une problématique avec les enfants, je vous le redis. Hein. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. De... Oh, j'arrive pas à lire. Oh là là, mon Dieu. Henry James, pardon. Oh, j'arrive pas à lire. On vous parle de cette vie-là. On vous parle de la semaine prochaine. On vous dit rapidement
Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de